guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de légitimité. Alors c'est un sujet assez complexe, assez dense, en plus il me touche très personnellement. On va parler pour commencer de ma vie pro. En 2013, j'ai eu mon bac scientifique. J'arrive dans le monde des études supérieures avec l'envie de faire du médical, de travailler dans le monde de la santé. Je voulais être kiné, j'hésitais encore entre kiné et médecin de rééducateur. Puis bon, finalement, je me rends compte que c'est kiné que j'ai envie de faire. J'avais très envie de faire ce métier, mais j'avais envie encore plus d'autre chose. J'avais envie de montrer que j'étais capable d'être en PACES, de réussir. Malheureusement, ils se sont enchaînés 2 années de PACES où j'ai échoué lamentablement. La première, vraiment, ça a été une catastrophe. Et la deuxième, en fait, premier semestre, je suis pas dans les clous, je peux pas y aller. Je remonte, je taffe comme pas possible. Second semestre, à une place, j'ai loupé. Et j'ai été rattrapée, on m'a appelée sur liste d'attente et j'entre enfin en IFMK, donc Institut de formation en masso-kinésithérapie, et je pars pour les 4 années suivantes de mes études. Je réussis chaque année, je valide. Alors certes, j'ai des rattrapages à chaque fois, mais je m'investis, je bosse, je défends les droits des étudiants, je vais dans mon asso, je travaille mes cours. J'étais toujours en cours, je prenais toujours le temps d'expliquer à mes camarades, je passais mes notes, bref, je m'investis à fond. Je pratique même en dehors de mes années d'études, j'avais un petit boulot à côté. Et puis forcément, il arrive un moment où on est diplômé. Je valide mon mémoire avec une excellente note, je deviens officiellement kiné, diplômée d'État, donc yes, bingo, je suis kiné. Donc trop contente, voilà, je me dis je suis enfin légitime, j'ai tout ce qu'il faut pour l'être, je vais pouvoir travailler, etc. Donc après vient mon entretien d'embauche, forcément, dans une ville que je veux, dans un service que je veux, je candidate pour de la réanimation, j'obtiens le poste, et voilà, bonheur ultime, je commence mon taf en tant que kinésithérapeute de réanimation. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me demander si j'étais légitime. Est-ce que je suis vraiment légitime d'être kiné ? Est-ce que je suis bonne dans ce que je fais ? Alors oui, je me tiens au courant des dernières actualités, je fais ma pratique en fonction de la science et des études qui sont sorties, je me remets en question, je pratique l'andragogie avec mes étudiants, je respecte mes étudiants, je suis les recommandations autant des pratiques savantes, des sociétés savantes que des associations d'étudiants concernant les droits de ces derniers. Mais je me demande toujours si je connais mes cours. Si mes collègues trouvent des choses à redire, c'est peut-être que finalement je suis pas capable. Et puis si tout allait bien, peut-être qu'on me ferait pas de remarques. Donc c'est comme ça que le doute, en fait, il s'immisce dans mes pensées. Et la plupart du temps, il y reste pour de longues minutes, voire des heures et des nuits entières, où je ressasse. Ça impacte mon mental, ça impacte ma technique, ça impacte forcément mon humeur. Je me sens moins bien dans mon boulot. Et puis au-delà, en fait, même de la kinésithérapie, il y a les podcasts. Je parle de mes cogitations, de ce qui me fait réfléchir, de ce qui, moi, m'occupe mes pensées. Mais est-ce que, en fait, je suis légitime d'en parler ? Est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu de ce contenu ? Est-ce que c'est même pertinent ? Est-ce que les gens ont envie d'entendre quelqu'un cogiter ? Et puis, est-ce que je fais pas ça pour attirer l'attention ? Donc, toutes ces questions qui me tournent dans la tête. Et puis comme une chose n'arrive jamais seule, et que Liel en a déjà 2, vous connaissez le proverbe de jamais 2 sans 3, j'ai débuté un cursus en sciences sociales, parce que j'aimerais beaucoup aller jusqu'au doctorat, enseigner les sciences sociales, et confronter en fait la kinésithérapie et les sciences sociales dans un but en fait d'enrichissement de la filière de la kinésithérapie, d'être plus proche de l'humain en fait. Et du coup j'étudie ça, c'est-à-dire que je suis kiné, et en dehors de mes heures de travail, j'étudie les sciences sociales. Donc en fait, mon but ultime, c'est d'étudier le rapport entre le milieu de la santé et les discriminations. Parce qu'en sociaux, vous pouvez faire plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est les discriminations qui sont vécues dans le monde de la santé. Donc effectivement, les questions à ce sujet, ça hante mes rêves, ça hante mes nuits, c'est un truc de ouf, ça m'intéresse vraiment, j'adore les cours, je suis passionnée, je m'investis à fond dedans. Mais est-ce que je suis pertinente à devenir docteur en sociologie ? Est-ce que je vais réellement apporter quelque chose au monde de la santé ? Et puis, la lutte contre les discriminations, est-ce que je suis pertinente ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je fais pas ça pour me donner bonne conscience ? Puis est-ce qu'au final, je fais pas ça juste pour me sentir un peu mieux dans mon corps, pour faire parler de moi ? Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de faire ce genre de cursus ? Est-ce que c'est pas pour me donner bonne conscience ? Est-ce que c'est pas juste en fait pour me faire passer le temps ? Et puis, est-ce que je suis vraiment compétente ? Et en fait, toujours, encore et continuellement, j'ai des questions qui tournent dans ma tête. Et il n'y a pas longtemps, suite à une vidéo d'Esther Taïfet, je me suis rendu compte que je suis légitime en fait. Je suis légitime de faire le métier que je veux, auquel j'ai été formée, au poste où j'ai été engagée. Je suis légitime de partager mes réflexions de la façon dont je le souhaite, sur la plateforme que je veux.
Et je suis légitime d'entreprendre tous les projets que je souhaite faire, quels qu'ils soient. À partir du moment où je travaille pour, où j'ai envie de le faire, où je me donne les moyens, où j'essaye simplement, où je respecte mes valeurs, où je me respecte moi-même, où je respecte la critique qui me fait avancer, la critique constructive et que j'apprends de mes erreurs, et bien en fait je suis légitime. Je suis légitime dans chaque chose que j'entreprends. Et je le dis parce que c'est vrai. Bon, aussi pour me rassurer, mais qu'un tout petit peu. Je le dis aussi pour toi, si tu tombes par ici et que tu m'écoutes parler seule, parce que, en fait, je suis toute seule à enregistrer ce podcast. Tu es légitime. Tu es légitime aujourd'hui, tu es légitime demain. Dans ce que tu entreprends, dans ce que tu aimerais faire, tu l'es. Quoi que tu en penses, quels que soient tes doutes, quelles que soient tes réflexions, tu l'es. Alors, essaye. Tente le coup. Au pire, tu échoues. Et de l'échec, on en tire toujours une leçon. On apprend toujours, on se construit, on devient meilleur. On devient une meilleure version de nous-mêmes. On devient quelqu'un qui s'est enrichi de quelque chose qu'il a essayé. Donc, pourquoi on n'essaye pas ? Qu'est-ce qui nous fait si peur ? Qu'est-ce qui nous bloque ? Qu'est-ce qui provoque ces angoisses, ces questions, ce sentiment d'illégitimité ? Pour moi, c'est les doutes constants, c'est la pression sociale, c'est la comparaison entre les autres, c'est le regard qu'on a sur les autres et les critiques qui viennent. Et en fait, aujourd'hui, je vous invite juste à être un peu plus bienveillant. Je t'invite, toi, auditeur, auditrice, à être bienveillant envers toi-même. À te dire, ok, j'ai peur, ok, je doute, ok, oui, je me sens pas ultra à l'aise là maintenant, mais est-ce que j'aime ce que je fais ? Est-ce que ça me fait kiffer de faire ce que je fais ? Et est-ce que, en fait, j'ai envie de le faire ? Oui, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas les compétences, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai encore des choses à apprendre, mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça m'empêche d'essayer ? Et puis, même si je ne sais rien, est-ce que ça veut dire que je suis pas légitime d'apprendre ? Et est-ce que parce que je sais et que j'ai appris et que j'ai le diplôme, ça ne me rend pas légitime de me tromper ? Mais bien sûr que non. On a beau être le meilleur dans tout ce qu'on fait, il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas. Il y a des jours où on va se tromper, il y a des jours où on va échouer, il y a des jours où on va échouer lamentablement. Mais le plus important, c'est ce qu'on fait de cet échec. Si cet échec, il nous apporte quelque chose, s'il nous permet de nous développer, peut-être qu'il va nous dire « Ok, en fait, j'ai échoué parce que ça, c'est pas fait pour moi du tout, j'arrête, je passe à autre chose. » Et il va peut-être nous rediriger vers quelque chose d'autre, quelque chose qui nous ira mieux, qui nous plaira. Tout ce qui compte, c'est qu'à la fin de la journée, on soit en accord avec nos valeurs, qu'on tire une leçon de ce qu'on a appris, que ce soit dans la réussite comme dans l'échec, et juste qu'on progresse continuellement. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply.